Elle a été tuée à l'arme blanche par son ex-conjoint en mars 2023. Catherine, 54 ans, avait pourtant porté plainte à 2 reprises à la gendarmerie 8 mois plus tôt. Même sort pour Fatia, 28 ans, qui travaillait dans un hôtel et qui a été poignardée devant celui-ci par son ex-compagnon. Il avait pourtant interdiction de s'approcher d'elle suite à un dépôt de plainte. Je suis désolée, je ne le ferai plus, je vais changer. Et les violences sont prêtes. Pour une simple maladresse, il donne des coups et s'excuse avec tendresse. Selon le ministère de l'Intérieur, il y a eu 271 000 victimes de violences conjugales en 2023. 85% des victimes étaient des femmes, 86% des auteurs de violences sont des hommes. Trop nombreuses sont les victimes, insuffisantes sont les réponses. Si, dans la théorie, les violences conjugales sont sévèrement punies par la loi, la réalité est tout autre. Les violences psychologiques peuvent être sanctionnées par 3 ans de prison, les violences physiques par 3 à 5 années de prison et les violences sexuelles par 7 à 20 ans de prison. Or, dans les faits, les peines de prison ferme étaient décrétées dans seulement un tiers des cas lorsque les affaires allaient jusqu'au tribunal en 2021. La durée moyenne des peines de prison ferme était de 9,3 mois. 9 mois de prison ferme, 9 mois de répit. C'est donc tout ce que peut espérer une victime de violence conjugale qui a mené un long combat pour pouvoir se faire entendre et faire reconnaître ses droits. On parle ici de violences répétées, généralement sur des années. Il faut savoir qu'avant qu'une plainte soit déposée, les femmes ont longuement subi ces violences, sont passées par plusieurs étapes de déni, d'espoir que leur homme change, de souffrance, de sentiment de honte et de culpabilité. Le chemin est long pour dénoncer ces violences. Soumission, peur, banalisation des actes. Les réductions de peine sont généralement accordées sur bonne conduite du détenu. Or, le présent ne change pas le passé. La réduction de peine en cas de violence conjugale est une atteinte à la dignité de la victime. C'est mépriser ce qu'elle a vécu et non reconnaître les traumatismes qui sont ancrés en elle. Il est important de ne pas réduire les peines, d'une part pour redonner à ces victimes confiance en la justice, et surtout pour que celles-ci aient le temps de se reconstruire et de refaire leur vie. Respecter les délais d'emprisonnement est important pour que ces dernières puissent déménager, trouver un hébergement, suivre sereinement un parcours de soins et de réinsertion professionnelle, sans devoir précipiter leur rétablissement à l'annonce d'une réduction de peine. Imaginez le choc et l'angoisse d'apprendre que le partenaire violent va sortir prématurément. Derrière les réductions de peine, il y a des vies en jeu, celles de femmes et d'enfants, victimes et témoins, des vies brisées, des humains à protéger. Notre système ne mesure pas assez l'ampleur des dégâts de la violence conjugale, les séquelles tant physiques que psychologiques. Cette proposition de loi n'est pas suffisante, mais elle représente un premier pas vers une justice plus à l'écoute des victimes et a pour but de faire respecter leurs paroles.